Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une intelligence artificielle qui va révolutionner WordPress et qui va vous faire gagner un temps de malade. Alors, ça s'appelle dweb.io, comme vous pouvez le voir juste ici. De toute façon, il y aura le lien en description. dweb.io propose une version gratuite et payante, donc on verra juste après les prix, et ensuite à quoi ça va servir. Donc, on va d'abord mettre la page en français. Donc, beaucoup me demandent d'ailleurs comment mettre les pages en français. Quand vous êtes sur Google Chrome, hein, c'est bien sûr que sur Google Chrome, vous cliquez droit n'importe où sur la page et vous faites traduire en français. Et ici, du coup, vous aurez une traduction qui a été faite par traduction Google, Google Traduction. Et voilà. Donc des fois, forcément, ça fait pas très beau visuellement, mais au moins vous pourrez lire si vous ne comprenez pas forcément l'anglais ou n'importe quelle autre langue, hein. Ça marche avec toutes les langues. Donc voilà. Donc le point le plus important, ça va être que le générateur d'IA. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va leur dire, voilà, moi, je veux reprendre cette page-là d'un site X et je veux la refaire pour mon propre site. Donc pour ça, je vais vous prendre l'exemple de mon site personnel et je vais le recréer avec l'intelligence artificielle qui va faire en fait un copier-coller via Elementor pour les personnes qui connaissent un peu WordPress. Donc Elementor, c'est un theme builder, donc il va vous permettre d'ajouter et de retirer des blocs, changer les couleurs, etc. Il va pouvoir vous permettre de personnaliser entièrement votre thème. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'hébergeur avec un accélérateur de vitesse. Donc, ce qu'il va faire, c'est que, vous savez, quand on arrive sur un site, il y a des sites qui sont très longs à charger, et dans ce cas-là, des fois, on coupe la page et on part, ou qui sont très rapides à charger, et dans ce cas-là, c'est génial. Et donc, ici, ils vont optimiser en fait l'hébergement, etc., pour faire en sorte que le site soit léger, et donc pour faire en sorte que le site soit rapide. Donc voilà. Donc on va directement pouvoir aller voir les tarifications et on va aller dans plateforme. Ici, vous voyez, il y a donc d'abord la tarification gratuite où là vous allez pouvoir, je crois que c'est pendant 6 jours, je sais plus, je le mettrai dans la description si je retrouve, mais je crois que c'est pendant 6 jours. Donc vous prenez le site, vous le créez, etc. Et après vous avez l'hébergement pendant 6 jours. Et ensuite vous pourrez payer votre hébergement soit à l'année, soit mensuellement. Donc je vous conseille de le faire à l'année, à savoir que c'est l'hébergement, donc ce n'est pas forcément très très cher par rapport à d'autres qui peuvent être plus chers. Donc à condition que vous le prenez bien sûr par mois, mais des 20 euros avec l'hébergement et le nom de domaine, euh, voilà, il y en a pas mal qui proposent ces tarifs-là, donc ils sont assez compétitifs là-dessus. Donc voilà, et puis après, je vous laisserai regarder ce qu'il y a d'intéressant, ce qui peut vous servir en fait, tout simplement. Et puis voilà, donc je vous laisserai regarder tout ça directement sur le site. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été directement dans créer un compte. Donc hop, quand on va sur le site, on peut avoir login ou get started. Donc là, je vous laisse cliquer sur get started et vous créer un compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, donc il vous demande juste une adresse email, un nom, un prénom et un mot de passe, tout simplement. Ici, ils vont vous poser des questions. Donc quand vous aurez rentré ces informations-là, vous faites suivant et vous allez arriver juste ici. Donc ici, vous mettez, euh, voilà, qui êtes-vous? Donc, agence digitale. Combien de sites gérez-vous? On va mettre 1 à 3. Là, on va mettre recherche Google. Voilà. Et ici, on va pouvoir directement choisir ce qui nous intéresse chez DWeb. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être directement créé avec l'AI Builder. Donc après, vous voyez, vous pouvez convertir un site web en WordPress. Donc admettons, vous avez un site chez Wix, chez Shopify ou autre. Eh bien, vous pouvez aussi le convertir en WordPress. Migrer un site WordPress vers l'hébergement d'eWeb. Donc voilà. Et optimiser un site internet. Donc pour avoir donc score page speed, c'est le score que Google attribue aux pages d'un site. Donc là, il vous aide à optimiser justement, comme je vous disais tout à l'heure, la rapidité de votre site. Donc nous, on va directement créer avec AI Builder. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Hop. Donc j'insère l'URL du site que je veux recopier.
enfin de la page que je veux recopier. Donc ici, c'est mon site, à savoir que je suis créateur de site internet. Donc si vous avez besoin de conseils ou même de créer le site internet pour votre entreprise ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Quand vous arrivez sur la page de mon site, vous allez dans Contact et vous aurez mes coordonnées. Hop, donc ici, je prends l'URL de mon site. Donc, je vous montre à quoi est-ce qu'il ressemble. Hop, actuellement. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est mon site actuel. Et là, je veux recréer cette page-là. Donc là, je mets l'URL. Ah, peut-être que je l'ai... Non, c'est bon. Voilà. Donc, procéder. Maintenant, ça va durer à peu près 5 minutes pour justement installer le site. Donc, pour installer le site sur WordPress, recréer la mise en page, ajouter des éléments de conception, la touche finale, et ensuite, ce sera fait. Donc, moi, je vous retrouve dans 5 minutes dès que c'est chargé. A tout de suite. Maintenant que l'installation est faite, que la mise en page est faite, je vais pouvoir prévisualiser ou modifier mon site web. Donc je clique sur le bouton et vous allez voir, la magie opère. Donc ici, ils m'ont créé un nom de domaine en attendant que j'en prenne un chez eux. Et puis là, voilà, j'ai mon site qui est copié-collé du mien avec quelques petites erreurs, etc. que nous pourrons modifier par la suite. Par exemple, le W qui n'existe pas sur mon site officiel. Hop. Ici, il n'y a pas de W. Bah, d'ailleurs, c'est la petite bulle juste ici qui a été supprimée. Voilà, il y a quelques petites choses, mais vraiment, c'est des détails. Ici, il y a un icône qui n'y est pas. Et tout ça, vous pourrez de toute façon le modifier avec Elementor. Vous pouvez aussi ajouter des en-têtes. Donc ici, il y en a déjà une, mais je peux en ajouter une supplémentaire. Pareil pour les bas de page. Je peux changer les couleurs. Je peux tout recréer en fait avec mes couleurs, avec mes textes, voilà, avec tout en fait. Donc je peux vraiment recréer un site de A à Z en copier-coller en moins de 10 minutes. Après, je ne vous conseille clairement pas de faire du copier-coller du site d'un de vos confrères. Admettons, là par exemple, moi je suis un créateur de site internet. Je ne vais pas aller recopier pour faire mon propre site le site d'un de mes concurrents. Par contre, ce que je peux faire, c'est si je suis donc moi créateur de site internet et euh, que je veux prendre le site, par exemple, d'un plombier qui est dans le sud de la France, alors que moi je suis à Rouen en Normandie, il y a d'une, la localisation qui est très loin, de deux, ce n'est pas le même domaine de compétences du tout, ce n'est pas les mêmes métiers, donc on n'a pas de concurrence directe, donc c'est pas grave si on a quasiment le même site, vous voyez. Et donc ce que je peux faire, c'est après changer les textes du plombier pour les refaire. Donc admettons, là je mets plombier sud de la France, plombier Saint-Tropez par exemple. Là je mets les textes. Ici je mets une photo d'un plombier, des couleurs par exemple bleu pour les plombiers, bleu et blanc par exemple, au lieu du jaune, noir et blanc. Vous voyez, on peut tout remodifier. Et ici, pareil, il y a des petites icônes qui ont bougé, mais vous voyez, c'est vraiment du détail. Ici, pareil, les animations qui ne sont pas exactement les mêmes, mais sinon, tout le reste y est. Il y a les questions fréquentes qui sont à refaire, parce que là, honnêtement, elles sont moches. Mais c'est pareil, tout ça, ce n'est pas compliqué à modifier avec Elementor. Il y a plein de tutos sur Internet pour ça. Voilà. Donc ici, vous voyez que c'est écrit page 1, page 2, page 3, etc. C'est parce que derrière, il y a des liens. Donc hop, quand je vais tout en bas de mon site, ici, il y a des liens derrière que là, il n'y a pas. Donc là, c'est mon footer, mon bas de page. Et donc, forcément, les liens, je peux les ajouter, changer les textes, etc. Mais là, ils ne se sont pas ajoutés. Donc là, voilà, et pareil, donc pour le bas de page, je vous montre. Donc ici, on a le bas de page officiel, et là, ça change, et ça me met un nouveau bas de page, voilà, qui est différent du mien, si vous souhaitez, par exemple, avoir plus les rangs avec le logo de l'autre côté, vous pouvez aussi, avec un fond blanc, vous voyez, vous pouvez vraiment tout faire. Et ensuite, une fois que là,
vous avez géré tous ces paramètres-là, vous pouvez enregistrer et continuer. Tac, donc là, ça charge. Donc vous voyez pour la création de la page, donc là je vous ai fait une coupure pour vous éviter l'attente, mais sinon j'en ai eu pour 10 minutes à peu près pour qu'il me crée ma mise en page. Donc c'est entre 5 et 10 minutes en fonction de la complexité de la page. Et puis voilà. Donc ici, j'arrive dans mon tableau de bord de D-Web. Donc ici, je vois justement le temps de chargement qui est très rapide. Sur bureau comme sur mobile, il est à 100%, donc c'est top, c'est génial. Ensuite, je peux modifier mon site directement avec WordPress, parce que les sites qu'on duplique, on les crée directement sur WordPress. Je peux voir le site et je peux aussi aller modifier les pages. Donc ici, j'ai créé ma page d'accueil. Ici, j'ai le lien de ma page d'accueil, les dernières modifications, est-ce qu'elle est publiée ou non, en brouillon, je peux, et je peux aussi la modifier. Vous avez aussi dans ce tableau de bord différentes choses, donc l'amplificateur de site web, ici avec ajout de page, optimisateur d'image, etc. Le service d'hébergement qu'il vous propose, les plugins, les thèmes sur WordPress, donc ici en l'occurrence c'est Elementor qui est utilisé, hein. Les sauvegardes, les référencements et marque blanche, donc ça je crois que c'est quand on prend la version payante. Donc ici là, pour vous montrer, je suis sur la version gratuite, j'ai créé un compte très rapidement pour vous montrer. Donc voilà. Ensuite, là, je veux aller voir mon site. Donc, je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et puis là, j'ai accès à mon site. Vous voyez? Et c'est le même. Donc là, je peux après, par la suite, donc en haut, vous voyez, je peux retourner sur le WordPress, je peux customiser, etc. Et je peux directement éditer cette page-là avec le builder, donc Elementor. Quand je clique dessus, et puis là, je vais pouvoir changer mes textes, je vais pouvoir tout changer. Donc ils ont un partenariat avec Elementor, hein. Du coup, c'est Elementor plus D-Web qui ont fusionné pour faire ce nouveau builder en fait. Hop, donc là, on attend qu'il me charge la page. Donc là, c'est assez long parce que c'est la première fois que la page est créée, que le WordPress vient d'être créé, etc. Donc il est en train de tout installer, de tout mettre en place. Une fois voilà, que tout est fait, vous pourrez tout modifier. Donc là, admettons, vous voyez, en fait, c'est des blocs. Donc après, les blocs, vous pouvez les glisser, déposer à l'endroit que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi changer tout ce qui est texte, etc. Il n'y a rien de compliqué. Vous double-cliquez dessus et vous mettez ce que vous souhaitez. Donc voilà. Et là, vous voyez, je peux supprimer les icônes, je peux changer le texte, je peux tout modifier comme je le sens. Donc ici, hop, je supprime l'icône et il n'y a plus d'icône. Et comme ça, tout est cohérent, par exemple. Pareil pour là-haut. Je clique et je peux aller aussi supprimer l'icône qui est juste ici et qui au final ne me sert pas. Donc là, hop, je remonte et là, vous voyez mon header. Donc le header, c'est le haut de page. Le header a bougé aussi. Et pareil pour les boutons, etc. Vous pourrez tout remettre en place. Et une fois que c'est bon, vous enregistrez juste ici. Et vous pourrez retourner dans votre dashboard pour faire la même chose avec les autres pages. Après, vous pouvez aussi aller directement dans le dashboard de WordPress si vous préférez. Donc voilà, donc là c'est vraiment une intelligence artificielle qui va vous faire gagner énormément de temps. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes, ça me ferait beaucoup plaisir et ça m'aide beaucoup pour la suite de mes projets, de mes vidéos, etc. Et pareil, si vous avez besoin d'un site internet, n'hésitez pas non plus. Je crée des sites internet pour tout type d'entreprise. Donc voilà, il y a mes coordonnées dans ma page contact juste ici. Donc je vous laisse directement aller me contacter dessus. En attendant, je vous dis à bientôt et le lien de D-Web est dans la description.